Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'ai le plus envie de faire depuis que je fais ma chaîne YouTube, je crois, avec la vidéo Camelot bien entendu et la vidéo Prison Break. C'est la vidéo sur le prochain film Spider-Man qui va arriver. Ce film qui, sur le papier, promet d'être le plus grand fanservice de l'histoire de l'humanité, peut devenir, peut-être, s'il est bien, mon film Marvel préféré. Je suis un immense fan de Spider-Man. Depuis ma tendre enfance, parce que moi j'ai été élevé à la série animée de Stan Lee, que je regardais quand j'étais gamin, que je trouvais absolument génial, avec un générique tellement iconique qui te restait marqué dans ta mémoire. Tu l'avais écouté une fois, tu t'en souvenais toute ta vie. Des méchants iconiques en plus, des méchants emblématiques, qui sont absolument géniaux. En fait, tous les méchants de Spider-Man sont... On parle souvent des vilains de Batman, mais les méchants de Spider-Man, il a vraiment du choix. Le Docteur Octopus, le Lézard, Electro, même le Caïd, qui n'est pas considéré comme un méchant de Spider-Man, mais plutôt comme un méchant de Daredevil, mais il apparaît souvent dans Spider-Man, le Bouffon Vert, etc., le Venom, le Carnage et tout ce qui s'ensuit. Il a un bestiaire de fou furieux, et je vous en oublie, Mysterio bien entendu. Bref, je vais pas tous les citer, il y en a énormément. Et Spider-Man a été un de ces héros qui a bercé l'enfance de beaucoup de gens, comme la mienne, ou l'adolescence de beaucoup de gens, parce qu'il y a eu les films de Sam Raimi, parce qu'il y a eu les Amazing Spider-Man, et je sais qu'il y a eu plein de dessins animés Spider-Man que j'ai pas vu parce que j'étais trop grand, mais Spider-Man est un héros populaire, et même Miles Morales n'a pas dérogé à la règle. Spider-Man, en lui-même, peu importe son incarnation, si c'est Peter Parker ou pas d'ailleurs, c'est le héros populaire par excellence, contrairement à un Batman qui est plus sombre, c'est vraiment un héros génial. Et j'ai beaucoup aimé, moi, le dernier Spider-Man, je vous l'avais dit, j'avais adoré avec Mysterio, je trouve que c'est un film génial. Et le premier, j'avais été globalement très déçu, parce que le Homecoming, je l'avais pas ultra aimé. Mais on a commencé à voir pondre d'autres films sur le Spider-Verse, mais sans Spider-Man, peu étonnant. On a eu le Venom, très critiqué, le Venom de Tom Hardy, le premier, bon, voilà. Et puis on nous a teasé donc un Venom numéro 2, qui est arrivé depuis, dont je vais parler là dans quelques instants. En fait, je me voyais pas l'intérêt de faire une critique sur Venom 2 aussi longtemps après sa sortie, donc je préférais le faire dans une vidéo vraiment ensemble, où on va parler de tout. Et pourquoi je fais aussi cette vidéo aujourd'hui, c'est que est sortie il y a quelques jours la vidéo, la bande-annonce du prochain film Marvel qui nous attend avec vraiment une très grande impatience, je pense, pour beaucoup de gens, alors qu'avant, je m'en foutais un peu, et j'ai même l'impression que c'était encore une nouvelle fois, on allait envoyer Jared Leto à l'abattoir, parce que après son Joker qui, même si le Snyder Cut a corrigé quand même certains trucs, je suis toujours pas fan de son interprétation du Joker, je suis désolé, c'est pas mon truc, je le trouve flippant entre guillemets, mais je trouve que c'est pas le Joker que j'aime, en tout cas moi personnellement, on est très très loin de Heath Ledger, on va pas se mentir, et voilà, c'est un Joker que j'apprécie pas tant que ça, et donc là ils l'ont mis sur Morbius, et pourtant c'est un super acteur, donc on peut se dire qu'on va se régaler. Et j'avais vu la première affiche, la première image, vous savez, de la transformation de Morbius, on était tous un peu comme ça, on a fait... Je sais pas si ça sera super joli. Et puis au final, j'ai vu la bande-annonce, et la bande-annonce, elle envoie. Elle a l'air d'être super. Et je suis désolé, j'ai pas besoin, je sais pas comment le film sera, mais c'est vrai que c'est un film avec un vampire, donc il faudra qu'il y ait un petit peu de morsure, etc. Mais j'ai pas besoin que ça soit bourré d'hémoglobine avec du sang de partout. On peut rester quand même globalement soft et pas tomber dans un film moins de 18 ans, on peut y arriver, vous inquiétez pas. Mais on veut par contre un film vraiment dans un univers très urbain, très sombre, etc. Je pense que c'est là-dessus qu'on peut les attendre. Et le Morbius promet, maintenant que j'ai vu la bande-annonce, ce qui fait que j'ai une impatience sur l'univers de Spidey récemment, parce que, en plus, pour ceux qui ont vu la bande-annonce de Morbius, il y a du teasing. Il y a du teasing sur Morbius, mais où ça se passe? Ça se passe où ce film? Ça se passe dans l'univers Sony, à part? Ça se passe dans l'univers du MCU? On sait pas. On sait pas, mais il y a du teasing. On voit qu'il y a l'air d'avoir la tour des Osborn. Très intéressant, on voit que peut-être ils nous utilisent le Daily Bugle de la première trilogie de Sam Raimi, etc. Enfin, j'ai vu plein de petits clins d'œil voilà, qu'on pourrait voir. Je sais pas où ça se passe, mais ça nous rend intéressant. Et il y a eu Venom 2, et Venom 2 est sorti. Et Venom 2, on va pas se mentir, c'était un film qui était très raté. Moi, j'ai pas du tout aimé ce film. Mais d'un autre côté, j'ai pas été déçu de ce film, parce qu'en fait, le premier avait pas été une grande réussite pour moi, mais j'en attendais rien. Celui-là, j'en attendais rien non plus, et je vais pas vous mentir, j'ai pas été aussi déçu que les gens. J'ai trouvé très nanar, c'est-à-dire des fois, franchement, à mourir de rire ou quoi que ce soit, mais Woody Harrelson, moi j'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé en Carnage. Et pareil,
Naomi Harris, alors c'est peut-être aussi parce que j'adore cette actrice depuis que je l'avais vue dans Pirates des Caraïbes et que je trouve qu'elle est extraordinaire. La revoir dans un film comme celui-là où elle joue une folle, c'était vraiment super. Ça, moi j'ai adoré. Vraiment, c'est pour moi les deux acteurs qui sont le mieux sortis. Mais c'est vrai que Tom Hardy avec Venom, ils sont ridicules. Et ce qui est très drôle, c'est que Tom Hardy avait dit dans le premier, ouais, ils sont pas été assez sombres, etc. Là, cette fois-ci, c'est lui qui a géré complètement le truc, hein, c'est lui qui est vraiment voilà. J'ai pas trouvé que le film était si non plus sombre que ça. Bon, en fait, ok, il bouffe des têtes de gens ou quoi que ce soit, mais parce que c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a Venom qui s'est mis à danser en boîte de nuit. Il y a Venom qui s'est mis à danser en boîte de nuit. Je suis désolé, le premier Venom, on n'a pas eu ça. Hein. On n'a pas eu ça, ils nous ont épargné ça quand même. Hein. Là, on a eu Venom en boîte de nuit qui danse sérieusement sur le dance floor. Faut pas déconner, quoi. Donc bon, bref, c'est un nanar, pour moi, c'est pas... voilà. Mais... ils ont pris le risque. Le Venom, il sera dans le prochain Spider-Man. En tout cas, c'est ce qu'on a l'air de nous teaser dans la scène post-générique de Venom. Puisque on a encore une fois vu la tête de J. Jonah Jameson dans la scène post-générique qui annonce que l'identité de Spider-Man c'est Peter Parker et Venom qui dit c'est lui dont je parlais ou je sais pas quoi. Bref, et donc il va être là. Méchant, gentil, antagoniste de Spider-Man, allié de Spider-Man. Faut savoir que là, c'est très flou aujourd'hui parce que Venom n'est pas du tout un antagoniste de Spider-Man aujourd'hui, il est plutôt neutre entre guillemets parce que c'est même un héros de temps en temps dans certains comics. Donc voilà, il y a pas de, ça fait longtemps qu'on est passé à autre chose un petit peu dans les comics entre Venom et Spider-Man. Donc les gens risquent d'être un peu perturbés. Mais on sait que ce film peut contenir déjà tellement de méchants entre le Docteur Octopus qui est déjà apparu à l'image. On a vu la grenade explosive du Bouffon Vert, donc il y aura probablement le Bouffon Vert. Lequel, ça on sait pas encore, mais probablement le Bouffon Vert peut-être de la saga de Sam Raimi. Et si c'est le Bouffon Vert de la saga de Sam Raimi, est-ce qu'on ramène le Spider-Man de la saga de Sam Raimi? Non de Dieu. On utilise également, puisqu'il a été annoncé, je crois quasiment confirmé, qu'il y aurait également peut-être Electro, le Electro de Amazing Spider-Man, donc probablement le Spider-Man de Amazing Spider-Man. Il y aura également l'homme sable peut-être, bon, je dis peut-être parce que pour l'instant c'est pas sûr. Il y aurait donc Electro comme je l'ai dit, le Bouffon Vert, Docteur Octopus, qui c'est qu'il y aurait d'autres, peut-être Mysterio, on n'en sait rien, ce qui peuvent se permettre de le ramener, peut-être le Vautour, qui on l'a vu est dans la bande-annonce de Morbus. Ça me rend dingue ce film. Ce film me rend dingue. Je ne veux voir que ce film. Et je pense que ce film peut être un chef-d'œuvre, et même si le Venom a été catastrophique, pas bon du tout, etc. Ça n'a pas enlevé une seule seule goutte d'envie de voir le film Spider-Man 3 dans le MCU. Je pense, en plus moi j'adore Tom Holland, je trouve en Spider-Man, je sais qu'il est très décrié, mais moi je trouve qu'il joue moi je trouve qu'il joue très bien. Il a l'image parfaite pour moi du Spider-Man que j'imagine, c'est-à-dire déconneur, mais qui peut être sérieux quand même de temps en temps, et qui est le jeune qui a du mal à, avec les filles c'est pas forcément toujours ça, mais il se débrouille, il essaye, et puis voilà, c'est un super personnage, et puis je trouve qu'il joue bien, et moi j'ai rien à lui reprocher, je trouve qu'il est vraiment, je sais que Tom Holland n'est pas forcément l'acteur apprécié, mais moi je trouve qu'il joue très bien. D'ailleurs, sa mort dans Infinity War avait été celle pour moi qui m'avait le plus marqué, de toutes les morts, tellement justement je l'avais trouvé très... j'avais trouvé qu'il dégageait vraiment quelque chose par rapport aux autres qui étaient plus banales, entre guillemets. Avec peut-être celle de Vision, effectivement, mais là, bon, forcément, l'intensité de la scène était assez impressionnante du côté de Wanda. Mais voilà, quelle scène! Quel film on va avoir! Et donc, l'univers du Spider-Verse aujourd'hui promet peut-être d'être plus intéressant que l'univers du MCU. Et je comprends maintenant peut-être un petit peu pourquoi, à une époque, pendant quelques secondes, on a eu un petit moment où Sony a plus ou moins sous-entendu qu'ils récupéraient les droits de Spider-Man. Parce que là, en gros, s'ils récupèrent ce Spider-Man, hop, ils le ramènent, et là, ils peuvent se faire leur Spider-Verse de leur côté. Hein. Ils ont même plus besoin du MCU, parce que s'ils avaient ramené les trois, là, le Amazing Spider-Man, le Spider-Man de Sam Raimi, etc., ils ont du choix. S'ils veulent choisir un Spider-Man, ils peuvent très bien revenir avec le Amazing, pourquoi pas. Donc ça peut tout à fait être intéressant et continuer la saga avec un autre Spider-Man et laisser le Spider-Man dans le MCU, etc., si jamais ils veulent faire deux univers différents. Ou s'ils veulent les mettre dans le même univers, il va falloir maintenant se coordonner. Mais ça peut être génial. Et puis, on a eu tellement de bons méchants dans l'univers de Spider-Man depuis des années, que les voir tous là, mais c'est un fanservice pour tous ceux qui aiment Spidey depuis des années. Et même si je sais que les Amazing avait été très décrié, moi, c'est pas des films que je déteste, c'est pas des films que j'adore, mais c'est pas des films que je déteste. Il y aurait peut-être le Lézard aussi, hein, parce que le Lézard est un des méchants de Amazing Spider-Man. Il y aurait, franchement, il y a du choix, je veux dire, depuis quelques années, dans l'univers de Spider-Man, on a vraiment du choix. Pour ramener des méchants, on va dire, voilà. Et donc là, on va avoir le Venom en plus. Pour un fan de Spider-Man, ça peut être génial. Mais en même temps, est-ce que tout ça va bien se mêler? C'est ça, moi, le gros risque.
c'est que le Venom qui était en boîte de nuit, qui était en boîte de nuit, ce Venom-là, il va être dans le même univers et dans le même film potentiellement qu'un Spider-Man qui est quand même beaucoup plus sérieux, qui vit dans l'univers dans lequel il y a eu un claquement de doigts, etc., etc. C'est quand même pas la même chose, tu vois. J'espère que ça va bien se coller entre guillemets et que ça va permettre au film de vraiment être bien. Mais rien qu'en termes de fanservice, je pense que ça peut être un film qui pour un fan de Spider-Man peut être genre le film chef-d'œuvre. C'est-à-dire le film qui va faire plaisir aux fans de comics, aux fans de super-héros, aux fans de tout l'univers Spider-Man de cinéma depuis 20 ans. Et ils vont tous se retrouver là. J'imagine par exemple les gens qui ont mon âge, qui eux ont grandi avec l'univers de Sam Raimi, etc., qui vont là peut-être faire découvrir à d'autres encore qui sont plus jeunes, comme par exemple la génération de mes élèves par exemple, qui sont au collège, etc., à l'école ou autres, qui vont découvrir peut-être par ce biais tout l'univers Spider-Man et tous les méchants qu'on a pu avoir. Il y aura le Docteur Octopus qui a été un des meilleurs méchants de l'univers Spider-Man depuis toujours. J'ai qu'une seule hâte, c'est de voir ce film. Et je pense que ça peut être soit la plus grande déception de l'histoire parce que c'est un film qui suscite tellement de passion, tellement de théories, tellement d'intrigues qu'il peut décevoir. Et puis, est-ce que tout va s'allier comme il faut? Est-ce que Morbius sera là? Parce qu'on peut pas teaser Morbius tout de suite, le mettre tout de suite maintenant. On n'en sait rien. Bon, je pense pas parce que... Et encore, je veux dire, il n'y a pas de problème, entre guillemets, à mettre Morbius. Tellement, ce film, je l'attends avec une impatience. Et dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ça peut être le plus grand film du MCU? Est-ce que ça peut l'être? C'est-à-dire, est-ce que ça peut aller battre Captain America, le soldat de l'hiver? Est-ce que ça peut aller battre les deux Avengers, Endgame et Infinity War? Est-ce que ça peut s'approcher de ça? Ou d'un Gardien de la Galaxie, pour citer les films les plus reconnus, on va dire, ou voire même, pourquoi pas, un Eternals, que j'ai adoré récemment, dont j'ai fait une critique. Est-ce que ça peut être encore mieux que ça? Et est-ce que ça peut être le plus grand film du MCU? Je laisse la question ouverte. Et je voulais faire cette vidéo, je voulais qu'elle existe sur ma chaîne, pour que si jamais le jour où je vais faire la critique, je sois déçu, que je puisse l'expliquer. C'est que peut-être que je serais arrivé avec trop d'attentes. Le Eternals, j'en attendais rien. Le Venom, j'en attendais rien. Le Black Widow, j'en attendais rien. Et bah tant mieux, parce que ça m'a permis d'être très agréablement surpris. Et là, on a un Spider-Man qui suscite une telle attente, une telle passion, que j'espère qu'il sera au niveau. Ils peuvent pas se rater. Faut pas se rater sur ce film. Ça serait presque un crime. Ça serait presque un crime de rater ce Spider-Man, tellement il y a moyen, si il y a tout ça qu'on retrouve dans le film. Et le problème, c'est qu'aussi, il va peut-être se faire bouffer par cette théorie, parce qu'il y a eu trop de théories. On veut voir trop de choses maintenant dans ce film. Pour l'instant, c'est juste qu'il y a le Docteur Octopus. Et on a vu la bombe du bouffon vert, donc bon, on peut presque dire que le bouffon vert y est. Le reste, c'est encore très flou aujourd'hui. Très 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 flou. Mais le potentiel est immense. Immense. J'ai qu'une seule hâte, c'est de le voir. Dites-moi vous dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!